fois c'est moi qui paye le loyer. Bah allez, tu lâches ta console, tu viens m'aider à mesurer ta porte. Quoi, comment ça? Non, bah si tu lâches ta console et tu viens aider ton vieux père à mesurer la porte. Mais je m'en fous que tu sois entouré, mon grand. Tu lâches ta console. En plus, il y a 5 minutes, ta mère est venue pour te demander d'arrêter et t'es toujours dessus. Donc estime-toi heureux, je vais pas te balancer. Hein. Bah allez, lâche-moi ta console, là, c'est bon, là, il faut mesurer ta putain de porte. Déjà que ça me fait chier, parce que c'est encore ta mère qui me demande ça, et puis elle est dans le canapé tranquille, hein, donc attends. Hein. Et puis tiens, c'est qui Elsa, là? Parce que ta mère a fait que ça de me parler de ta Elsa, là. C'est qui Elsa? Ta copine? Oh, monsieur a une copine, intéressant. Et puis vous avez déjà fait des trucs avec... Oh, c'est bon, oh, tu peux parler à ton vieux père quand même, hein. Attends, je suis pas comme ta mère, hein, moi. On peut parler de tout, on est autre homme après tout, hein. Et puis si je peux te donner un petit conseil, c'est profite de ta jeunesse, hein, profites-en bien. Hein. Parce que crois-moi, Elsa, quand elle ressemblera à ta mère, ça fait une partie de plaisir. Hein. Donc crois-moi, profites-en. Parce qu'après, hein, une fois la vieillesse, une fois le bourrelet, dire, hein, c'est plus une partie de Eh plaisir. ben la vieille elle t'emmerde avec tac tac Mais oh, mais tu des conneries, elle est conne ta mère, hein. Ouais, n'importe quoi. Ouais, j'aurais pas dû boire autant, moi, putain. Eh, attends, faut que je toque parce que j'ai pas les clés. Eh, à toi. Non, mais c'est quoi tout ce raffut dehors? Il est 4h du matin. Oh, maman! Bonne année! Non mais nom de Dieu, qu'est-ce que tu fais dehors à cette heure-là? J'étais parti faire du kart. Du karting? À 4h du matin? Bah ouais, on a fait une course sur Mario... Mario... Je sais plus comment ça s'appelle. Non mais je rêve ou t'es bourré là? Ah non, je suis pas bourré. Hein. Oh si t'es bourré. Non, je suis pas bourré. Ok, t'es pas bourré. Regarde mon doigt. Sans problème. Oh que si t'es bourré, pas qu'un peu. Bon, ok, j'avoue, j'ai bu un petit peu. Mais pas beaucoup, hein, il fallait bien fêter la nouvelle année quand même. Mais qu'est-ce que tu me racontes? On est le 19, on n'est pas le 31, on n'est même pas le premier. Ah bon? Oh putain, les calculs étaient pas bons, putain. Par contre, les calculs pour aller dans ta chambre vont être parfaits. Ah non, attends, avant de m'engueuler, tu vas voir, je t'ai ramené une surprise. Tu vas adorer. Eh ben, j'aimerais bien savoir ce que c'est, tiens. Alors, attends, faut que je la retrouve, parce que je crois qu'elle est dans mon... Oh putain, pardon maman. Alors toi tu vas passer un 5 quarts d'heure mon pote. Chérie? Les enfants? Oh impeccable, une heure de tranquillité. Tu m'as appelé? Oh putain, tu m'as fait peur. Bah quoi, tu pensais être tout seul? Non, je savais que t'étais à la maison. Eh bah tant mieux. Allez, prépare-toi, on va chez ma mère. Oh non, pas elle. Pourquoi cette fois-ci? Elle a un problème avec sa télé, du coup je lui ai dit, bah c'est pas grave, t'inquiète pas, Patrick il va regarder un petit peu. Et est-ce que tu m'as demandé? Bah non, je savais que t'allais dire oui. Eh bah t'as mal pensé, parce que moi je te dis non. Voilà, moi je dis non parce que moi je viens de rentrer du boulot, j'ai envie de me détendre un petit peu. Ouh là là, toi t'as passé une mauvaise journée. Mais non, j'ai pas passé une mauvaise journée. Maintenant que tu le dis, si, j'ai passé une très mauvaise journée. C'était vraiment une journée de merde. J'en peux plus de ce tape de merde. Oh bah non, arrête chérie, dis pas ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah alors? Oh mais regarde, ils me saoulent tous là, mes collègues de brin là. À chaque fois, je dois toujours tout faire là. C'est toujours moi qui dois tout faire. Ah non, mais ils sont vraiment chiés quand même, hein. Eh bah tu sais quoi, maintenant que t'es à la maison, tu vas te détendre, mon chéri. Je vais te préparer un bon petit repas. Toi, tu vas te poser dans le canapé devant une petite série, d'accord? Bah, et puis pour ta mère alors? Oh et bah elle attendra, écoute, hein, c'est bon. Hein. Toi, t'as travaillé toute la journée. Elle travaille pas de ses journées. Allez, va dans le canapé. Oh putain, le bonheur. Oh bah je vais faire ça à chaque fois, moi. Ah, par contre, c'est pareil, hein, on ira pas la semaine prochaine, hein, parce que j'ai des courbatures. Oh putain, fiston, appelle les flics, ta mère est complètement disjonctée. Non, jamais j'ouvrirai la porte, tu vas me tuer sinon. Mais elle est folle, ta mère, elle m'a acheté une casserole dans la tronche. Pourquoi? Mais j'étais devant la télé, tranquille, posé dans le canapé, je regardais même pas de foot pour une fois. Et elle est arrivée comme un buffle, elle a voulu me taper avec la casserole. Elle est complètement folle, ta mère. Quoi? Mais oui, j'ai du papier cadeau, j'ai trouvé que ça pour me défendre. Arrête de défoncer la porte, c'est qui va devoir la réparer encore? C'est Bibi. Je m'en fous, c'est pas moi qui paye. Ah oui, évidemment que tu paieras pas, c'est toujours moi qui paye de toute façon ici, t'es tellement une pince. Quoi? Oh putain. Bah alors toi, attends, j'arrive juste chercher la tronçonneuse. Ramène les meubles, sinon on va défoncer la porte. Ramène les meubles, vite, je te dis, putain. Attends. C'est bon, et puis pour elle doit être partie. Elle doit être partie, c'est bon. On craint plus rien. Arrête, putain, allez. Ta mère, c'est Godzilla, j'ai toujours dit c'est Godzilla. Même ta grand-mère, elle est pas comme ça. Non mais, je te dis que... Ouvre cette porte tout de Non, suite. écoute, on va arranger les choses. Je vais t'emmener pour faire un massage. Ça va faire beaucoup de bien. Ok, j'ai compris, pas le massage. Ok, j'ai compris. Je m'excuse. Je lâche mon arme et je sors. Adieu, fiston. Mais non, mais t'inquiète Bertrand, si je te le dis, elles partent en week-end entre filles, on aura la baraque pour nous tout seul, on pourra se taper des bières, mon pote, laisse tomber. Et en plus, tu sais c'est quoi la meilleure? C'est qu'elle pourra pas me dire l'excuse du oh, on fait jamais rien ensemble. Bah non, c'est elle qui part. Qu'est-ce que tu fais de beau, mon chéri? Bah rien, et toi, ma chérie? Alors, tu te prépares pour le week-end? Mon week-end? Quel week-end? Ah, mon week-end entre filles! Ah bah non, ça a été reporté, bah non, on pouvait pas le faire ce week-end-là, donc du coup, on fait le week-end d'après. Comme ça nous laisse du temps pour nous préparer un petit week-end entre amoureux. Ah bon, tu pars pas ce week-end? Ah, c'est le week-end d'après.
Ah merde. Bah pourquoi tu dis ah merde? Bah, c'est cool non? Pour se faire un petit week-end en amoureux, ça fait tellement longtemps que c'est pas arrivé. Ah non 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 mais c'est super, c'est magnifique, c'est casse-couille, mais tu pouvais pas partir ce week-end avec tes copines? Bah non chérie, c'est pas possible, ma copine Chloé a sa grand-mère dans le coma, donc du coup elle veut passer un petit peu de temps avec elle. Ah merde, la grand-mère, elle fait chier, elle pouvait pas clamser. Mais au pire, vous pouvez pas faire un petit peu de shopping? Mais oui, c'est vrai, vous manquez de fringues, faites du shopping. Non mais tu rigoles ou quoi, faire du shopping? Non mais t'es le premier à me dire d'arrêter de faire du shopping parce que mes fringues ils passent même plus dans les dressings, qu'est-ce qui t'arrive toi? Mais rien du tout ma chérie, rien, tout va bien, c'est juste que je voulais me faire un petit week-end entre potes, et puis bah je pourrais pas le faire. Ah bah fallait me le dire avant chérie, n'importe quoi, je vais te laisser partir en week-end comme si... C'est vrai? Tu ferais ça? Tu me laisserais aller en week-end avec mes potes? Bah oui, voyons, non mais attends, tu me prends pour quoi? Tu crois que je suis un monstre? Non mais n'importe quoi, je suis gentil. Oh bah merci ma chérie, franchement, tu m'épates. Ah bah franchement, t'es la meilleure chérie du monde. Allez, je vais préparer nos valises. Attends, comment ça, nos valises? Bon bah les gars, on annule l'opération des Bahamas, hein, ma femme veut venir. Vas-y, à demain, frérot. Mon pote, il fait quoi? Il reste là? Bah non, il doit attendre jusqu'à 18h, ses parents ils travaillent. Eh bah, dis-lui de monter, je vais le ramener, le pauvre. Oh non, je sens le malaise. En tout cas, merci monsieur, c'est vraiment gentil de votre part. Mais de rien, c'est normal, mon garçon. Bah alors, t'habites où? Le village juste à côté de chez vous. Eh bah nickel, si t'habites à côté, c'est cool. Du coup, t'es dans la même classe que Tom? Ouais, c'est ça, on est dans la même classe. Tiens, dis-moi, est-ce que Tom il travaille bien en classe? Papa! Oh bah oui, Tom, il travaille très bien. Tant mieux, c'est ce qu'il faut. Enfin, pas tout le temps, parce que la plupart du temps, il fait plus le con qu'autre chose, hein. N'est-ce pas, Tom? Par exemple, ce midi, il a mis de la glu sur la chaise de la prof. Non, c'est pas vrai, t'as pas fait ça? Non, j'ai pas fait ça. Oh, le mytho, et t'as même pris le sac de Raphaël pour le jeter par la fenêtre. Tu vas te faire tuer par ta mère, toi. Oh non, tu vas pas le dire à maman. Mais j'ai pas le choix, elle va finir par le savoir. De toute façon, il y a la réunion parents-prof demain. Quoi? Mais je pensais que tu devais te débarrasser du courrier. Et bah pour une fois, ta mère elle s'est fait plus tôt que moi, donc du coup, bah, elle a eu le courrier. Oh non, je suis mort. Mais non, mais t'inquiète, au pire, c'est moi qui en parlera à ta mère, je la connais bien en plus. Non, toi tu dis plus rien, tu la fermes. Dommage, parce qu'en plus, je la vois souvent, ta mère. Non, mais de quoi tu parles? De quoi, comment ça, tu la vois souvent? Bah non, j'ai pas dit ça, non, j'ai rien dit. Tu sais quoi, tu vas descendre de la voiture, tu vas rentrer à pied, ça va te faire du bien. Oh mais non, mais monsieur, il pleut. Alors, combien ça coûte sa merde? Oh putain, 100 balles. Oh bah dis putain, de la payer cher sa merde. Chérie, tu peux me donner un coup de main pour les papiers cadeaux? Il y en a encore plein partout là, c'est un bordel. Oh bah t'es en train d'essayer ton pull que je t'ai offert. Oh t'as vu, il est magnifique, hein, j'ai des très bons goûts. Ouais, franchement, j'adore, il est trop beau, il est trop doux, il est dégueulasse. Mais toi, tu l'as rangé où ton cadeau? Ah merde, c'était pas prévu ça. Est-ce que je lui avoue que j'ai donné à la voisine? Oh non, il va me faire la gueule. Bon, bah tant pis, j'improvise. Je l'ai rangé pour pas le salir. J'espère que ça te plaît, hein, parce que j'en ai chié pour le trouver et ça m'a coûté une blinde. Oh bah oui, je me doute, il est tellement beau. Par contre, je peux savoir pourquoi t'es sur le bon coin, mon chéri? Hein? Ah bah ça c'est parce que je recherche une voiture. T'es en train de chercher une nouvelle voiture ou t'es en train de poster une annonce sur le bon coin où tu mets les photos du pull que je t'ai acheté pour Noël, espèce de monstre? Tu crois que je t'ai pas vu déposer ton sac chez la voisine, espèce de sorcière? Eh bah pardon, mais il était trop petit. Eh bah ton pull aussi. T'es sûr que c'est pas le contraire parce que je t'ai bien vu taper dans les biscuits apéro à Noël. Ah bah oui, c'est tellement plus simple de dire que son mari est gros, espèce de gros ton. Répète un peu si t'as des couilles. Non rien. Je disais en fait, j'espère que les enfants ont apprécié leur cadeau. Ah bah j'espère bien. Il manquait plus qu'ils mettent une annonce sur le bon coin. C'est super mignon ici. Les gosses ils vont super bien s'amuser. T'as vu, il y a même des châteaux gonflables. Oh, le paradis sur Terre. Non mais qu'est-ce que vous foutez ici, les nouvelles recrues? Bonjour mon colonel, on vient d'arriver. Désolé du retard, on s'abouchonne un petit peu sur Paris. J'ai mal jugé la route et faut dire qu'en ce moment sur le périph', c'est le bordel. Mais en tout cas, vous avez un très beau camping, hein, franchement. Il y a même des chars gonflables. Franchement, c'est mignon. Et c'est comme ça que vous arrivez. Elles sont où vos tenues? Les tenues? Quelles tenues? Ah, les maillots de bain. Ah, on peut déjà mettre les maillots de bain pour aller à la piscine. Oh, c'est génial. En plus, je vois que c'est une magnifique piscine un peu naturelle avec de la boue. Mais moi, je pensais qu'on allait visiter les mobil-homes d'abord. Pour les derniers arrivés, il n'y a pas de mobil-home. Ça sera les tentes de combat. Les tentes de combat? Oh bah dis, ça promet, hein. Bon après, c'est normal qu'on appelle ça comme ça, avec l'armée de moustiques qu'on va se prendre dans la tronche chaque nuit, ça va être terrible. D'ailleurs, tiens, vous avez pas des toilettes? Des toilettes? Non mais t'as vraiment cru qu'on aurait des toilettes ici? Ici, on chie à même le sol. Oui, c'est vrai, je suis bête, je sais pas pourquoi je pose la question alors qu'on est au camping. Bon, maintenant vous mettez vos tenues de combat et vous vous préparez pour l'assaut. Oh, mais c'est trop bien, t'as vu chérie, ils nous ont même prévu une petite animation. Ils ont un sacré canon à mousse, hein. On dirait un vrai canon. Arthur, je peux te piquer un truc à manger, j'ai trop la dalle. Oh ouais, ça tombe bien, moi aussi j'ai faim. Allez, viens, on va cambrioler l'armoire à gâteaux. Wouah, non mais t'as plein de gâteaux, t'as toutes les marques. T'as vu? C'est moi qui ai demandé à ma mère de tout m'acheter. Coucou les garçons, qu'est-ce que vous faites de beau? Ah maman, tu tombes bien, on est en train de goûter. À 14h. Mais enfin Arthur, tu sais très bien qu'on goûte pas à 14h. C'est parce que Pierre avait faim. Ah bah si Pierre avait faim, y a pas de souci alors. Bonjour madame. Bonjour Pierre, alors comme ça tu avais faim? Ouais,
Ouais, j'avais faim, madame. Tu veux que je te prépare quelque chose à manger? Non, c'est bon, vous en faites pas, je me suis enfilé 3 boîtes de gâteaux. Tu veux dire 3 gâteaux? Non, non, 3 boîtes. Ah oui, quand même, t'avais vraiment faim. Et là, je vais manger des chocolats que je viens de trouver. Hep, on touche pas mes chocolats. Je peux vous en piquer un? Non, 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 pas mes chocolats, malheureusement. Mais je peux vous en prendre un, hein, c'est pas la mort. Non, j'ai dit non, Pierre, tu ne manges pas mes chocolats. Tout ce que tu veux, mais pas mes chocolats. Oh là là, les chiens de ta mère. Pardon? Non, il disait que t'étais très gentil. C'est pas ce que j'ai entendu. Parce qu'en plus, elle est sourde, la vieille. Oh, cette fois-ci, j'ai bien entendu. Tu sais quoi, Pierre, je vais prévenir tes parents pour ton comportement. Eh ben, vas-y, fais-toi plaisir. Je te donne le numéro, si tu veux. Oh. Non, non, mais en plus, il ose me répondre. Eh ben, tu sais quoi, je te ramène chez toi. Attendez, je finis votre boîte de chocolat d'abord. Oh, le petit con. Je crois qu'ils étaient péris, mais je te préviens, vous mets pas dans la maison, hein. Maman, je peux sortir ce soir? Tu veux sortir, toi? Bah, pourquoi faire? Non, mais genre, tu veux sortir, toi? Non, mais t'as 6 ans, frérot. Bah, parce que je dois voir Julie. Julie? C'est qui, ça, Julie? Bah, c'est ma copine. Quoi? T'as une copine? T'as une copine? Bah oui, je l'ai rencontrée dans le camping. Oh, et bah, sacré Arthur. Tiens, prends un peu de la graine, Tom. Non, mais moi aussi, j'ai une copine, hein. Ah bon, t'as une copine, toi? Bah ouais, j'ai une copine. Sauf que, bah, moi, bah, elle est pas là ce soir. Oui, allô, Marine. Bah oui, ça va et toi, mon petit bichon? Non, mais je rêve ou il parle encore à une autre fille? Non, mais c'est juste une amie à lui, rien de plus. Oh, bah ouais, on peut se voir ce soir. Par contre, pas avant 23h, hein, parce que j'ai un rencard aussi avec Lucie. Oh putain, il y en a même une troisième. Moi aussi, hein. Alors toi, la seule chose que tu verras ce soir, c'est à ma droite. Non, mais maman, ça va pas? Bah quoi? Il y a un moment, faut bien dire la vérité, mon fils. Hein. Eh bah, vous savez quoi? Vous vous trompez, parce que ce soir, en fait, je vois une Sophie. Ah bon, une Sophie? Ah bah justement, non, frérot. Elle est avec moi au téléphone. Elle annule avec toi pour venir avec moi. Ah bah super. Oh putain, il pique même tes meufs. Bonjour madame, je suis le docteur Brian, c'est moi qui vous ai opéré hier. Bon, en tout cas, ce qu'on peut dire sur votre opération, c'est que franchement, c'était fastoche. Franchement, il y a eu une putain d'ambiance, on a rigolé, mais tellement rigolé, c'était tellement drôle. Tu sais, quand t'as mis le bout de viande, en tout cas, ça s'est très bien passé, vous en êtes très très bien sortis, on a réussi à retirer tout ce qui était gênant. L'opération était un succès. Vous sortez dès aujourd'hui, si vous voulez. Par contre, alors, après les bonnes nouvelles, vous vous doutez bien que j'avais une mauvaise nouvelle aussi à vous annoncer. Il s'agirait qu'on a découvert qu'il y a une tumeur cancéreuse. Donc du coup, bah, vous avez un cancer. Du coup, je peux plus rien faire pour vous. Donc du coup, moi, ce que je vais vous inviter à faire, c'est refaire votre chambre, du coup, retirer les draps, remettre des draps propres, nettoyer ce qu'il y a sur les fenêtres, hein, parce que bon, les traces de doigts, ça va 2 secondes, et puis vous allez pouvoir rentrer chez vous. Espérance de vie, vous tiendrez pas Noël, hein. Donc voilà. Écoutez, bon courage, ça a été un honneur de vous opérer, et puis à la prochaine. Enfin, à la prochaine, pas la prochaine.